La finale de Top Chef Océo vous est offerte par la BCVS et son pack jeune, gratuit et sans frais. Bonjour à tous et bienvenue sur Rhône TV pour cette deuxième édition de Top Chef Océo. On en parle immédiatement avec nos invités, deux des responsables du projet. Edina Guigas, bonjour. Bonjour. Marie-Christine Anti, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, ici à Fuy. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors cet après-midi, nous allons accueillir les 9 finalistes de Top Chef Océo. Ces jeunes, ils ont été sélectionnés au fil de 2 autres épreuves qui ont eu lieu d'abord en automne, dans presque tous les cycles du Valais roman. Ensuite, il y a eu des demi-finales régionales au mois de février. Et puis ces demi-finales, elles ont permis de sélectionner 9 candidats qui sont les finalistes d'aujourd'hui. 9 candidats qu'on va donc découvrir immédiatement, histoire de leur expliquer le concept. Faites entrer les candidats. Bienvenue à vous et d'ores et déjà, bonne chance. Vous êtes ici à Fuy, vous allez devoir cuisiner. On explique un peu les règles, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, le thème du concours, vous le savez très bien, mais je le dis quand même pour ceux qui viennent d'arriver aujourd'hui, c'est le mariage de la fraise et du chocolat. Quel dommage, je vais me régaler. Donc pour préparer votre mets, vous avez 1h30 de travail devant vous, à l'issue de laquelle vous présenterez vos plats aux membres du jury. Le temps que le jury déguste, juge, etc., vous remiserez vos affaires, vous remettrez en ordre les locaux. Et puis vers 17h, on se rencontrera en bas pour la remise des diplômes. Alors, les diplômes et donc les prix, qu'est-ce qu'on gagne ? Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous allez gagner ? Non. Des fraises. Alors, chaque année, le premier, donc le gagnant du grand concours, reçoit 500 francs. Le deuxième, 300. Le troisième, 200. Et tous les autres reçoivent un bon de 50 francs et aussi un bon offert par Gastro Valais de 50 francs. Donc, tout le monde reçoit des prix. Et puis, il y aura le prix Rhône TV. Pour cette année, parmi vous, quelqu'un gagnera un voyage à Europa Park, une journée à Europa Park avec Bouchard Voyage pour 2 personnes. Donc ça vaut la peine. Puis ça, je pense que c'est moi qui déciderai si vous êtes gentil avec moi, si c'est bon, si vous me donnez du chocolat et des fraises. Ça serait complètement subjectif. Non, c'est pas forcément ça les critères alors. C'est pas forcément Ah ouais. Quels sont les critères alors ? Alors les critères, il y aura l'aspect donc déjà visuel, la présentation de votre plat. Et aussi, il y a une chose qu'il faut faire attention, quand vous présentez votre plat au jury, il faut bien aussi expliquer pour quelles raisons vous avez choisi de préparer ce plat. Ensuite, il y a des critères aussi sur la cuisson. Faites attention, on sera assez attentif à la cuisson de votre petit gâteau au chocolat et on contrôlera aussi l'accompagnement si le mariage en fait de la fraise et du chocolat fonctionne bien. Donc vraiment, faites attention à la présentation du plat et aussi au goût. Le plus important, ce qui reste après avoir dégusté un plat, c'est le goût. L'impression, donc, si on a aimé, etc. Oui. Tout ça. Ok, combien de temps à disposition ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez 1h30 de temps pour préparer votre petit dessert. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. On va donner le départ ? Oui. 5, 4, 3, 2, 1. Top départ à vos postes de travail. Bonjour Morgane. Bonjour. Comment ça va ? Bien, Oui, très bien. Morgane, tu viens d'où ? oui. Ok. La cuisine, ça fait longtemps, c'est une passion ? Ouais. Et ça fait du temps. Alors, je m'appelle Morgane Marais et je viens du cycle de Bagne. Ce matin, j'étais pas trop stressée. Et quand je suis arrivée ici, je commençais à stresser.
Et qu'est-ce que tu aimes cuisiner généralement? Plutôt sucré comme ici ou alors plutôt salé? Sucré. Ta spécialité, c'est celle que tu vas faire aujourd'hui? Non, pas forcément. Alors tu nous prépares quoi? Je fais plusieurs petites pâtisseries. Ok. Et là, je suis en train de faire des têtes de chocolat. À la fraise de chocolat. Des têtes de choco. Et là, c'est une fiole à alcool normalement. Oui, mais c'est du sirop fraise à l'intérieur. Ah ouais, non. Même pas vraiment d'apéritif. Bon, là, tu as battu les œufs en neige. Oui. Tu sais que normalement, on peut prendre les œufs et les retourner sur la tête de la participante, s'ils tiennent bien. On essaye? Oui. Tu prends des risques, hein? Ah, c'est pas mal! T'as eu la pression, mais c'est pas mal. Bien joué. Bonne suite. Merci. En fait, j'ai cherché ce que je voulais faire. Après, j'ai pris tout ce qui m'intéressait. Et je savais pas quoi choisir, du coup, j'ai un peu tout fait, enfin, à ma façon. Bonjour Léa. Bonjour. Ça va? Bien et vous? Mais très bien, on va faire plus ample connaissance avec toi. On est venu te rendre visite. Ouais. Voici ton portrait. Je m'appelle Léa Takini, j'ai 15 ans et je suis en 11 CO2 au cycle de Savièse. Donc la passion de la cuisine, elle m'est venue par ma famille, vu qu'on cuisine beaucoup dans ma famille. Puis j'ai voulu essayer et puis par après ça m'a bien plu. Ce que j'aime cuisiner d'habitude, j'aime un peu cuisiner tout, mais je cuisine souvent des spätzli ou des fois un peu plus des trucs sucrés, comme des gâteaux classiques. Pour moi, ce thème, c'est pas un désavantage, parce que j'aime bien cuisiner les deux, voilà. Ce que je ressens pour cette finale, c'est surtout je suis très heureuse, puis je suis un peu stressée aussi. Quand même le fait d'avoir une pression, puis je sais pas à quoi m'attendre vraiment, puis, vu que c'est nouveau. Alors mon plat, c'est une mousse aux fraises avec un brownie, un petit peu de coulis aux fraises et une ganache montée. On a pas mal discuté pour au final trouver un truc assez facile pour que je puisse le faire moi toute seule en 1h30 et quelque chose que pas tout le monde va faire. Je dois faire attention, c'est surtout pour le temps et de bien faire dans l'ordre que je devrais faire pour que tout puisse être prêt pour le moment de servir. Ma stratégie, c'est de faire comme je m'entraîne à la maison, puis de faire comme je sais le faire et pas regarder sur les autres. Parce qu'après, ça va me stresser encore plus. Bon, on a bien compris ce que tu vas faire, Léa. Tu en es où là maintenant? Là, je suis en train de faire les bricelets et puis un coulis de fraises. Avec les bricelets? Non, ce sera pas ensemble. Enfin, ce sera ensemble, mais... Ouais, je verrai. Ouais, faut bien regarder à la fin. Donc j'arrête de te poser des questions, c'est ça quoi? Si vous voulez, ouais. Ouais, j'ai compris. À tout à l'heure, Léa, bonne suite. À tout à l'heure. J'étais hyper stressée et tout d'un coup, j'ai l'impression que j'étais pas prête du tout. Et au fil que j'avançais, je voyais que le temps aussi d'avancer, puis que ça allait, mais il fallait que je me dépêche. Quand j'étais dans le truc, oui, ça m'a un peu rassurée parce que je voyais comment ça se déroulait, ça allait, mais il fallait pas trop que je me rassure non plus. Et en vrai, oui, c'est un avantage d'être seul à un bloc, t'as plus de place, t'as plus de matériel, tu peux faire un peu ce que tu veux. Bonjour Zoé. Bonjour. Comment ça se passe? Super. Un peu tendu? Un peu. D'accord. Donc je suis pas là pour t'embêter, juste te poser quelques questions. Tu viens d'où? Je viens de Chamoison. Ok. La passion de la cuisine, c'est tout le temps ou... Ouais, depuis que je suis toute petite. C'est mon grand-papa qui me l'a transmise. Et puis avec mon père, chaque Noël, on fait les bûches. Ah ouais, donc c'est très vraiment- dessert quoi. Ouais. Et la cuisine aussi, j'aime beaucoup. La cuisine salée. Ouais. Alors, je m'appelle Zoé Crétin et je viens du cycle COD du Rive à Létron. J'ai mis au point ma recette samedi passé. Je me suis entraînée 3 fois et c'est ça le résultat. Ta spécialité, le plat que tu préfères cuisiner, c'est quoi? Les pâtes carbonara. Mais les vraies pâtes carbonara. Oui, les vrais, sans crème. Sans crème, avec crème. l'œuf, etc. La totale. Le gras, et Oui. c'est parfait. C'est pas facile à faire, malgré tout. Non. Là, aujourd'hui, on est dans du sucré, fraises, chocolat. Qu'est-ce que tu nous prépares? Des mini tartelettes, du coup chocolat fraise avec à l'intérieur justement ce que je suis en train de préparer, une génoise
qui sera imbibé avec un sirop fraise. Et puis il y aura aussi une mousse fraise et puis un coulis fraise balsamique. Et puis la base de ma tartelette, ce sera une pâte sucrée au chocolat. C'est complexe quand même tout ça. Bonne Ouais. suite de préparation, là tu es en train de mettre la génoise. Hein. Ouais, exactement. Bonne suite, Merci beaucoup. si on reste de l'autre côté. Hein. Il y en aura trop de toute façon. Bah, au début, j'étais stressée, mais vers la fin aussi, j'étais stressée. Mais franchement, ça s'est vraiment bien déroulé. Je trouvais que j'avais vraiment une certaine fluidité dans ce que je faisais. Et je trouvais que ça s'est bien réalisé. Bonjour Thomas, Salut. ça va? Ah ouais, ça va. Bon, on va faire plus en plus connaissance avec toi. On a tourné un portrait, on te découvre. Alors moi je m'appelle Thomas, j'ai 15 ans et j'habite à Saint-Jean et je suis au cycle de Vissois au Val d'Anivier. Alors j'ai toujours commencé à cuisiner à la maison avec maman pour le souper, un peu l'aider comme ça. J'adore cuisiner les pâtes, je fais beaucoup des pâtes au pesto, sauce tomate et tout ça. Alors quand j'ai commencé, je voulais juste faire comme ça pour le plaisir, mais d'être qualifié ça fait un peu de la fierté, je suis un peu content quoi. Si je suis pas dans le classement, c'est pas grave, mais si je suis dans le classement, je suis quand même content. Alors, il y a une tartelette, c'est première couche rhubarbe caramélisé et avec du coulis de fraises gélatineux dessus. Sur la décoration aux fraises et chocolat, il y a un petit moelleux avec un coulis de fraises à l'intérieur. Alors, on m'a beaucoup aidé. La chef cuistot de mon école à la cantine et puis un chef de cuistot Massimo à l'Alpina à Grémintz qui m'a aussi beaucoup aidé et qui me propose d'aller s'entraîner en haut avec lui. Alors j'ai un peu peur pour la rhubarbe caramélisée parce que je dois gérer l'acidité avec le sucre caramélisé, c'est un peu rapide et ça brûle vite donc je stresse un peu avec ça. Alors je m'entraîne beaucoup, je réfléchis aux points qui pourraient être défavorables à la cuisine et puis je vais m'entraîner une fois par semaine en haut. Tu en es où dans ta recette? Je suis en train de faire du fondre du chocolat pour faire ma ganache. Au bain-marie. Ouais, au bain-marie et dans la crème pour faire le ganache. Ok, donc c'est assez complexe. Tu as dû répéter plusieurs fois cette recette ou, Beaucoup de fois. Donc tu la maîtrises par cœur. Il y a des soucis, mais il faut que je fasse vraiment attention. Si tu as besoin de quelqu'un pour déguster quelque chose, tu n'hésites pas, je suis là, je suis à ta Tu veux, il y a disposition. des Merci beaucoup, c'est très chocolats. gentil. Tu as envie de gagner le prix Rhône TV, hein, on a bien Je sais compris. pas. C'est Thomas qui va continuer sa recette. Quand je suis arrivé, j'étais un peu stressé, voilà, j'étais pas trop prêt, mais quand je suis arrivé devant le bloc, je me sentais prêt et puis je suis allé à fond. J'ai vraiment préparé beaucoup. Déjà, je suis allé à l'Alpina à Grémintz m'entraîner avec les chefs et puis aussi beaucoup à la maison. Salut Jonathan, Salut, comment ça va? ça va, un peu stressé mais ça va. C'est normal. Oui. Qu'est-ce que tu prépares? Un millefeuille revisité chocolat fraise. Oh, un millefeuille revisité chocolat frais, ça c'est très très intéressant. Je me réjouis de déguster tout ceci. Jonathan, la cuisine, tu viens d'où? C'est une découverte depuis quand? Je cuisine un peu depuis tout petit avec mes parents, donc j'ai toujours bien aimé la cuisine. J'ai un frère qui est seconde cuisine, un autre frère qui est barman et un autre frère qui travaille dans une glacerie. Ah ouais, donc c'est le monde de la restauration. On est un peu assez dans la restauration. Alors, je m'appelle Jonathan Jacob et je suis du cycle de 3 torrents. Plutôt stressé, j'ai fait encore un test hier soir. Je me suis brûlé d'ailleurs, mais bon, ça c'est un petit détail. Et vraiment stressé, je pense, hier soir, puis un peu ce matin. La pression est un peu redescendue quand j'ai commencé à cuisiner. Puis voilà. Tu veux faire de la cuisine ton métier plus tard ou pas forcément? Pas du tout, c'est vraiment juste Une passion. Tu te destines à quoi? Des études, puis mon rêve ce serait de devenir astronaute. Donc, On est loin de la cuisine, hein. Ouais, exactement. mais je suis pas sûr que là-haut, le jour où tu peux y aller, tu manges bien. mais bon, Ouais. après, Pourquoi pas? essayer de peut-être mixer les deux. Donc, Alors, bonne suite de millefeuilles merci. et à tout à l'heure. À tout à l'heure.
J'ai vu qu'en fait, moi, quand je suis dans ma bulle, quand je suis en train de cuisiner, je suis dans ma bulle. Puis du coup, ça me fait redescendre la pression, puis ça va mieux, ouais. Salut Noah. Bonjour. Ça va? Non, on va un peu stressé, mais ça va. Ok. Bon, on va revenir vers toi dans un instant. On fait plus en plus connaissance avec toi puisqu'on va tourner ton portrait. Je m'appelle Noah Piller, j'ai 14 ans et je suis au cycle de Colombes-Murat. La cuisine, pour moi, c'est pas vraiment une passion. J'aime cuisiner, mais je cuisine quand même assez souvent, des fois avec ma mère. Mais quand j'ai vu ce concours, je me suis dit c'est une expérience et du coup, je me suis lancé. Vu que le thème c'est sur du chocolat et que j'aime bien le chocolat, je me suis dit ça pouvait être chouette de cuisiner ça. Quand j'ai appris que j'allais aller en finale, j'étais un peu surpris. Mais en même temps, je m'y attendais quand même, parce que j'ai eu l'aide de beaucoup de gens de mon entourage, dont Gilles qui vend des glaces ici à Murat, ça s'appelle le tourbillon glacé. Et du coup, grâce à mon entourage et tout ça, j'ai bien progressé. Et je trouve ça chouette d'arriver en finale comme ça. Avec Gilles, du coup, qui m'a beaucoup aidé aussi pour ce plat, on a regardé un peu, on comptait faire une boule de chocolat garni à l'intérieur avec sûrement un coulis de fraises, des biscuits, un peu de croquant. Et du coup, je trouve vraiment, il m'a donné beaucoup d'inspiration. Il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et puis voilà. J'espère que ça pourrait être servi assez vite quand même. Parce que, après ça risque de fondre, il y a des trucs qui pourraient mal se passer. Je pense que ça va bien se passer. J'espère pouvoir gagner. Mais je pense que j'ai quand même mes chances. T'en es où de ce dessert? Qu'est-ce que tu nous prépares là? Je suis en train de faire un dessert que j'ai appelé comme sur mon petit nuage. Donc c'est une boule au chocolat avec à l'intérieur j'ai mis une mousse à la fraise. J'ai mis aussi une marmelade de fraise, ainsi qu'un crunchy au chocolat. Ok. Et là c'est une gélatine à la fraise. Exactement. Qui va te servir Car j'ai fait ces cercles et je vais déposer comme un voile sur ma boule en chocolat. Ça a l'air très visuel en plus de ça. Ah bah, c'est le cas. On verra ça dans un instant. Vous restez bien sur Rhône TV. Top Chef OCO, ça continue. Alors avant de venir à la finale, j'étais un peu tendu. Je me demandais ce que les autres ils allaient faire, si mon plat il allait être à la hauteur. Mais à la fin, je suis fier de moi. Je trouve que ça va aller. Le début, ça a été assez stressant. Je me demandais si j'allais être dans les temps. Après, ça s'est bien déroulé. Et j'ai bien aimé être tout seul sur les plans de travail. C'était plus pratique pour disposer mes affaires. Et il y avait assez de place. Bonjour Yasmine. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Mais très bien. Tu viens d'où Yasmine? Je viens de Comté. De Comté, ok. La cuisine, c'est une passion depuis très longtemps? Oui, j'aime bien quand même. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner généralement? Du sucré. Ah ouais, donc ça tombe bien aujourd'hui, t'es contente? Oui. Chocolat fraise, c'est des choses dont tu as l'habitude de... Oui. Alors j'ai préparé 3 fois chez moi. Donc je me suis entraînée 3 fois. Et en venant ici, oui, j'étais beaucoup stressée. Je ne savais pas comment ça allait se passer. J'étais pressée, j'avais hâte de venir ici, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. J'ai pas trop eu le temps à la fin, c'était vraiment stressant. Qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Alors je vais vous préparer un coulis de fraises déjà. C'est déjà pas mal ça. Oui, donc avec un moelleux au chocolat. Avec un moelleux au chocolat, c'est compliqué. Oui. Donc dans le moelleux au chocolat, je vais mettre aussi du coulis de fraises. Et que tu vas devoir laisser refroidir? Ou pas forcément, tu vas mélanger? Non, je vais le mettre à l'intérieur. Joli, ça a l'air assez complexe quand même. Oui, bon. Quand même. Là, tu as fait, en train de faire le coulis. Là, je prépare le moelleux au chocolat et aussi une mousse au chocolat. La cuisson du moelleux, ça doit être précis. Hein. Oui. Bon, bonne chance, on va suivre tout ceci de très très près. J'aimerais au moins pouvoir être dans les 3 premières, mais je sais pas. Salut Noël. Bonjour. On va découvrir, on va faire connaissance avec toi. On va découvrir ton portrait que voici. Donc je m'appelle Nolan, j'ai 15 ans, je suis au cycle d'orientation à Vouvry en dernière année. Donc la passion de la cuisine m'est venue quand j'étais plus petit, en voyant ma maman cuisiner pour notre famille nombreuse. Et donc ça m'a donné envie de continuer à faire de la cuisine, mais comme plutôt
loisir que métier. Je préfère cuisiner des pâtisseries parce que c'est ce que je préfère et que c'est souvent plus précis, il faut être plus appliqué que dans le salé. J'espérais être en finale, donc à la demi-finale j'ai tout fait pour réussir, mais ça a quand même été une surprise, mais j'étais assez content. J'ai trouvé ma recette avec mon voisin qui est cuisinier à l'école hôtelière de Lausanne et on a regardé avec ses pâtissiers qui m'ont donné 2-3 idées et après on a arrangé une recette avec ces idées-là. Donc mon plat, c'est une base de sablé au chocolat, montée d'une ganache au chocolat au lait. Et après, sur le dessus, des fraises découpées en tranches. La chose la plus importante pour moi, c'est le dressage. Et pour la ganache, de pas trop la brasser pour ne pas que ça devienne comme du beurre. Donc pas trop liquide, ça reste bien de la mousse. Oui, je suis assez content du thème et on verra si j'y arrive. Pas forcément gagner, mais d'être dans les 3 premiers, je serais déjà très content. Donc je vais bien rester concentré pour essayer d'être au mieux organisé et mieux réussir à faire chaque préparation pour après essayer de bien réussir la finale. Tu en es où pour l'instant dans cette recette? Donc là, je suis en train de préparer ma pâte pour mon sablé au chocolat. Ok. Qu'après, je vais mettre au frigo pour faire mes biscuits en forme de rectangle. T'as l'air assez serein là pour l'instant. Genre, il y a quand même un peu de stress derrière. Ouais, mais parce que tu remues tranquillement. C'est obligatoire d'aller doucement en fait. Non, pas forcément, c'est pour éviter d'en mettre un peu partout. Ah ouais, parce que la propreté ça compte. Oui. Bon, bonne suite, bonne chance. Merci. Avant la finale, j'étais quand même un peu stressé, malgré les préparations. Sinon, ça a quand même un peu été. Au bout d'un petit moment, j'ai réussi à me mettre dans la bulle assez facilement. Bonjour Elisa. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Mais très bien, tu viens d'où? De Vaisonna. De Vaisonna. Elisa, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Je fais des verrines avec un crémeux chocolat, une mousse à la fraise et une petite salade de fraises et un petit crumble cacao. Oh, sympa tout ça. Je m'appelle Elisa et je suis au CO de Nerda. Chez moi, je me suis préparée à peu près 3 fois et c'était un peu stressant au début parce que j'avais pas trop d'idées, mais après ça a été, c'était bien. Tu en es où là? Là, je suis en train de faire le crémeux chocolat. D'accord. La cuisine, c'est quelque chose que tu connais depuis très longtemps? C'est une passion ou alors tu t'es lancé comme ça un petit peu un défi par hasard? Déjà, mon père il est cuisinier, donc ça m'aide au quotidien et j'aime depuis que je suis petite déjà cuisiner. Et plus tard, t'as envie de faire comme lui? Plutôt pâtissière. Ah ouais, là il y a toute la douceur, le sucré. Ouais. Donc tu pourras bosser avec lui peut-être? Ouais, peut-être. Dans quelques années. Bonne chance, Merci. bonne suite. T'as l'air assez zen, hein? Ça va. Ça va, c'est intérieur. Ouais. Ok, bonne suite Elisa. Merci. Je pense que j'étais assez prête, mais j'étais quand même stressée par le concours et surtout parce qu'il y a les médias. Pas trop eu de soucis, ça s'est bien passé et j'ai réussi à sortir ce que je voulais et dans le bon temps. Ok, il est temps maintenant quand même de présenter ce jury. Qui va décider des gagnants aujourd'hui? Alors cette année, nous avons la chance d'avoir Jérémy Bouter, qui est chef de cuisine à la table de Jérémy. Nous avons aussi monsieur Michel Bétrison, qui est du service des enseignements. Et nous avons madame Michel Doxa, qui est enseignante en économie familiale ici à Fou. Alors, il y a du bruit, ça s'active, c'est normal. On va faire connaissance avec Jérémy, un ancien gagnant. Hein. Oui, il avait gagné l'édition Top Chef OCO il y a 7 ans, dans ces mêmes cuisines, ici à Fou. Oui, parce que Top Chef OCO, c'est la 11e saison, mais c'est la 2e sur Rhône TV. Et on va faire connaissance d'ici quelques instants donc avec Jérémy Bouta. Alors voilà, je m'appelle Jérémy Bouta, j'ai 22 ans. Moi je suis cuisinier de métier, alors dans mon concept justement je fais cuisinier, service, plongeur, je fais la totalité des métiers de restauration dans mon concept un peu atypique, vu que je suis dans une ancienne bergerie d'Étier où justement c'était vraiment où ils mettaient les vaches, les chèvres, les cochons, et puis moi j'ai fait mon restaurant table d'hôte à 8 convives par repas, midi et soir du mercredi au dimanche. Alors ma passion pour la cuisine, elle vient justement de ma famille, de mon grand-père qui cuisinait énormément et puis lui était cuisinier de métier. Mon papa était boulanger, pâtissier aussi, confiseur, et puis mes parents ont tenu une boulangerie pâtisserie. Puis après c'est vrai que ma maman elle cuisine aussi très très bien et puis j'ai toujours adoré cuisiner
avec elle, et puis regarder surtout, ça m'intéressait beaucoup de regarder cuisiner. Alors en 2017, j'étais justement en tant qu'élève en 2e du cycle, puis je me suis dit je fais le concours et puis j'ai remporté ce concours qui était vraiment très très chouette, justement avec le même thème, c'était un gâteau au chocolat pour un anniversaire et moi j'avais fait un gâteau au chocolat fruit de la passion. Alors moi, après le cycle, après la 3e année du cycle, je suis parti à Montreux, au restaurant de Safran à l'Eurotel, c'est la grande tour au bord du lac à côté du Montreux Palace. Puis j'ai eu mon CFC en poche au bout de 3 ans d'apprentissage. Après, je suis parti chez Marie-Robert au Café Suisse AB, où j'ai fait une année chef pâtissier, une année en cuisine chez elle juste après l'apprentissage. Puis j'ai été à la table d'Adrien à Verbier faire la saison d'été. Et puis après, c'est vrai que en étant en saison à Verbier, j'avais 3 mois d'autres saisons, alors j'ai décidé de me lancer à mon compte, justement dans le concept actuel, en tant tout seul à bord. Alors voilà, dans mon concept qui a été ouvert en septembre 2023, où je suis tout seul à bord, mon but c'est vraiment de faire des menus surprises pour me faciliter aussi le travail et puis faire un maximum de produits frais. Vraiment, la totalité des produits sont frais et locaux, ça c'est important de préciser, c'est que je fais beaucoup marcher les producteurs locaux, autant pour les fruits, pour les légumes que pour la viande. Après c'est vrai que le poisson c'est un peu plus compliqué, les poissons en Valais on en a peu, mais on en a quand même. Alors après j'essaie de privilégier ces poissons, mais c'est vrai que c'est le seul ingrédient, c'est pour ça que je dis presque tous les produits locaux, c'est le seul ingrédient que je n'utilise pas 100% local. J'ai un pêcheur en Bretagne, j'ai 2-3 pêcheurs justement avec des contacts que j'ai eu en travaillant dans les grands restaurants où ils livrent le poisson ici en Valais. Alors après c'est aussi chouette de travailler un peu des autres produits que les poissons de pisciculture qu'on a dans la région. Après c'est vrai que les poissons ils sont exceptionnels, mais ça restreint beaucoup le choix aussi du produit. Alors cette année, j'ai l'honneur d'être jury du concours que j'avais remporté en 2017. Alors ça me fait quand même assez drôle, je me disais purée, c'est déjà en 2017, mais au final ça passe assez vite les années. Puis là justement, je vais faire juger justement les plats concoctés par les élèves. Alors le thème cette année c'est chocolat et fraises. Alors moi je vais dire à mes candidats justement de faire attention justement à l'équilibre du chocolat, parce que le chocolat c'est vraiment très bon mais à petite dose. Il faut vraiment équilibrer parce que la fraise, le problème de la fraise c'est que c'est un fruit très savoureux mais avec une saveur très subtile. C'est-à-dire que s'il y a trop de chocolat on risque de couvrir la fraise, et c'est pour ça que moi je leur donne juste un conseil, c'est de bien équilibrer. Avec le chocolat c'est bon le fruit, voilà. Alors voilà, moi j'ai préparé pour ce concours un entremets au chocolat de Madagascar à 50% de cacao. Vraiment un chocolat pas trop corsé pour avoir un bel équilibre et puis juste donner une touche de gourmandise. Puis après moi j'ai fait pour amener la fraise, justement j'ai pris des fraises de Fuy à la famille Dorsa, Jean-Stéphane et Stéphane Dorsa. Le papa et le fils qui font les fraises, et moi je travaille beaucoup les petits fruits avec eux tout l'été, justement on revient aux produits locaux. Et là je vous ai marié la rhubarbe aussi de mon jardin, vraiment pour apporter ce côté fruité qui est vraiment très agréable en bouche. Voilà. On se retrouve donc avec Jérémy Vouta, mais aussi notre candidate qui est avec nous, qu'on a découvert tout à l'heure. Jérémy, président du jury. On va faire le tour un petit peu de tous ces candidats tout au long de l'émission. Comment ça se passe pour l'instant pour toi? Bien, bien. Ok. Jérémy, qu'est-ce que tu remarques de ton côté? Je trouve que c'est très bien organisé. Ouais, c'est frappant. Bien, ouais. Tu étais autant organisé quand tu as gagné à l'époque? Pas tout à fait. Bon, apparemment, ça n'a pas apporté préjudice. Voilà. Tu en es où? Là, j'ai déjà mis mes cuillères au four. Et là, je suis en train de finir les têtes de choco. Des cuillères au four. On verra ça tout à l'heure. Donc, les têtes de choco qui se terminent. Bonne suite. Merci. Bonne chance. Merci. Jérémy, on se retrouve avec Léa. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Léa? Là, je fais un sablé au chocolat. Donc là, tu es simplement en train d'étaler la pâte. Ouais. Des observations, Jérémy? J'observe. T'étales assez fin ou plutôt épais? Assez fin. Ah, ok. Pas mal. Pourquoi pâtissier purisé? Comme ça accroche moins la pâte et puis c'est plus simple. Parfait, ça. Bonne technique? Franchement, très bonne technique. Merci. Quelle épaisseur? Je pense environ 5 cm, 5 mm. Il faudra faire attention à pas trop la cuire, vu que c'est assez fin. Oh, t'as eu un conseil là. Hein. Voilà. Oui. Pas mal, précieux. Pas mal, hein. Tout se passe bien pour l'instant pour toi? Oui. Alors bonne suite. Alors bonne suite. Moi j'ai eu un petit souci pour faire le meringuage italien. Le sirop il ne chauffait plus, j'ai pas compris.
Et après, bah, ça m'a mis un peu en retard et tout. Puis j'ai vu que j'avais oublié un truc, mais j'ai réussi à le rattraper. Puis au final, ça a tout bien été. On se retrouve avec Thomas. Comment ça va pour l'instant, Thomas? Nickel. Pas de pression? Non, je crois pas. Ok. Jérémy, fraise, chocolat, c'est le thème imposé. Voilà. Il y a des multitudes de recettes possibles ou finalement c'est assez limité? Ouais, avec ces deux produits, on peut faire tellement de choses. Ouais. Puis c'est deux produits qui se marient vraiment très bien. Après, il faut faire attention. Le chocolat peut dominer sur la fraise. Il faut trouver l'équilibre parfait entre les deux. Tu as fait cuire de la rhubarbe, c'est ça? Ouais. Ok, il rajoute de la rhubarbe. Ça se marie bien avec tout ça? Fraise, rhubarbe, chocolat, c'est un mariage qui se marie super bien. Après, c'est bien, la rhubarbe aussi, ça donne une petite acidité légère, assez sympa. Oui, il y a pas mal de sucre quand même pour couper l'acidité aussi. Voilà. Ça a l'air sympa. Bonne suite, Voilà. Thomas. Merci beaucoup. Le timing, ça m'a vraiment mieux allé qu'à la maison. À la maison, j'étais vraiment short, mais là, beaucoup mieux parce que le congélateur, il était beaucoup plus proche. Ça va, Zoé? Oui, super. Est-ce que tu mets de la crème de... La crème de balsamique. Avec de la fraise? Ouais. Jérémy, c'est étonnant. Très original. Très original. Après, la petite acidité, ça peut être sympa avec la fraise aussi. Donc c'est un coulis de fraises. Oui. Et là, tu y vas à l'aveugle. Ouais. C'est les grands chefs qui vont à l'aveugle, en fait. Voilà, c'est la cuisine avec amour. Exactement. On dégustera tout à l'heure avec amour aussi. Et qu'est-ce que tu nous as préparé de bon, là, comme petit biscuit? Ça, c'est des mini génoises que je vais imbiber, enfin que j'ai imbibé avec un sirop de fraise qui sera à l'intérieur de ma tartelette au chocolat. D'accord. Moi, quand je vois tout ce qui se passe jusqu'à maintenant, j'aurais bien voulu être dans le jury aussi. Ouais, c'est pas mal. C'est sympa, bon job. Je serais jouri de goûter tout ça. Voilà. À tout à l'heure, bonne À suite. tout de suite. Hein, bonne suite. J'aurais pu faire mieux, mais ça va. Pour dire que ça fait 4 jours que j'ai préparé, franchement, ça va. Comment ça se passe, Jonathan? Bon, ça va, on va dire qu'on va essayer de faire son maximum, puis ça va aller. On dirait un joueur de foot, là. On va essayer de faire son maximum et ça va aller. Mais oui. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je fais le feuilleté qui va aller sur le millefeuille. Parce qu'il prépare un millefeuille, fraise, chocolat, c'est ça? C'est ça. Fraise et chocolat. Le cœur, là, le moule en cœur, c'est uniquement pour... C'est pour éviter que ça gonfle. C'est juste? J'avais rien d'autre, puis on m'a donné ça, donc je fais avec ce que j'ai. Là, ça montre que tu cuis avec amour. On va dire ça. C'est pas mal, hein? Il pourrait presque faire de la télé. Bonne suite, Jonathan. Bonne suite. Merci. Oui, j'ai eu un souci, c'est que j'ai oublié chez moi la lame de mon mixeur. Donc du coup, j'ai dû prendre un mixeur ici, puis... Donc voilà, j'ai juste oublié un truc chez moi, à part ça. On se retrouve avec Noah maintenant. Jérémy, il a l'air très calme, Noah. T'as l'air vraiment calme. Là. Ah bah moi je suis dans les temps, je suis bon. C'est toujours comme ça. C'est magnifique ça. Pas toujours, mais moi j'aime bien être aussi calme, poser les choses. Quand on est chef, on arrive à rester calme. Oui. Faut prendre à l'intérieur son calme. Qu'est-ce que tu nous fais? Ah là je suis en train de faire une marmelade qui va être à l'intérieur de ma boule en chocolat. D'accord. Attention à ne pas trop la cuire, sinon ça caramélise et ça donne une amertume pas forcément bénéfique. Hein. Voilà, exactement. Faut pas brûler. Non mais je suis sûr de moi. Voilà, magnifique. La maîtrise totale. Ça sent bon. Ouais, en plus ça sent super bon. Bon, bonne suite de Bonne suite. Ah bah merci beaucoup. J'ai bien eu le temps de terminer ma recette, tout dans les temps. J'ai pas eu de soucis, rien eu besoin de changer, tout parfait. Tout se passe bien pour l'instant, Nolan? Oui. Et ce petit tic-tac, c'est quoi? C'est pour chaque 10 minutes, je dois aller mélanger ma ganache au chocolat dans le congélateur. D'accord. C'est pour savoir chaque 10 minutes, pour éviter que ça gèle. Ah, pas mal. Toujours autant précis que ça, la cuisine? Toujours, il faut toujours de la précision. Ah, ok. Mais en même temps de l'amour, comme on l'avait dit. Et de l'amour, ouais, c'est ça. T'es dans les temps? Oui. Pas de stress? Non, ça va. Bon, bonne suite, Nolan. Bonne suite. Il y a des choses que j'ai improvisées, comme pour mettre le topping de chocolat sur l'assiette. J'ai un peu changé au dernier moment ma façon de faire. Enfin, j'ai réfléchi au dernier moment. Pour les tuiles qu'il y a sur mon gâteau, je devais en mettre 2, mais je trouvais que c'était plus joli avec une. Et c'est tout ce que j'ai dû changer. Avec Yasmine, ça va? Oui, ça va un peu stressant. Pourquoi t'étais un petit peu à la bourre ou c'est depuis dans les temps? Non, c'est juste du stress comme ça, où je suis dans le ventre. Pour l'instant, tout se passe bien? Oui, tout se Pas de passe mauvaise bien. surprise? Non, pas de mauvaise. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Alors là, je prépare un melon au chocolat.
Ah oui, le fameux moelleux. Oui. Ça, c'est bon avec les fraises. Oui, exactement, avec un petit coulis de fraise à l'intérieur. Ah, mais c'est parfait, ça. C'est hyper... Genre, elle a déjà eu le temps de faire la vaisselle, c'est hyper propre. Ouais, c'est vrai que... Je vois que c'est bien organisé, en tout cas. tu travailles tout le temps comme ça à la maison? Oui. Waouh. T'as 6 en économie familiale. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, Yasmine, bonne suite. Bonne suite. Courage. Alors, le moelleux au chocolat, il a moins pris. Enfin, j'avais mis pour 11 minutes, mais j'ai dû laisser un peu plus, donc 16 minutes par là. Parce qu'il était un peu plus liquide, donc il tenait pas vraiment debout. Mais sinon, ça va. Elisa, t'es déjà en train de faire le final ou c'est une fausse impression? Non, c'est une fausse impression. Ah ouais, qu'est-ce que tu nous prépares alors? Là, je suis en train de mettre des petits bouts de chocolat dans mon crémeux pour que ce soit un peu plus croustillant. Ok, il y aura un côté croustillant, les fraises, une crème qui a été préparée. Oui. Et c'est quel type de chocolat là que tu es en train de mettre? C'est un chocolat Lindt, fleur de sel et caramel. D'accord, pas mal. Fleur de la sel, petite caramel. fleur de sel, c'est pas mal ça. C'est intéressant. Vous avez de la chance, hein, les membres du jury. Bon, en même temps, je vois qu'il y en a Ça sera 6, que vous êtes 3 dans les jurys. J'en ai fait un peu en plus pour être sûr. Ah, ça c'est gentil. Bon point. Ah, elle passe à vous. Bonne suite. Merci. Bonne suite. Merci. Le truc le plus compliqué, c'était la mise au frais. Il faut que ça prenne assez longtemps. Et que c'était ça le plus compliqué. Mais sinon, c'était en soi assez simple. Attention, chers candidats, il vous reste moins de 10 minutes pour cette épreuve. 7 minutes exactement. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est terminé, levez les mains, levez tous les mains. Nos 9 candidats ont tout donné. Mais cela sera-t-il suffisant pour convaincre notre jury? Pour rappel, il est composé de Michel Bétrison et Michel Dorsat, présidé par Jérémy Vouta. La première candidate à présenter son plat est Elisa. J'ai fait un crémeux chocolat, ensuite une petite salade de fraises avec un peu de coulis, une mousse à la fraise et un peu de crumble cacao par-dessus. Ouais, je suis assez contente, ça donne un peu comme je voulais. Alors j'ai commencé par faire un coulis fraise. Ensuite, que j'ai mis au congélateur pour qu'il se fige un peu, parce qu'il n'a pas trop marché. Ensuite, j'ai fait un biscuit, c'est un streusel chocolat que j'ai fait cuire. J'ai fait aussi une mousse au chocolat. J'ai mis au congélateur pour qu'elle fige plus rapidement. Et après, j'ai fait aussi vu que c'est un millefeuille, j'ai fait de la pâte feuilletée sur le dessus. J'ai vraiment aucune information, je sais pas du tout ce qu'ils en pensent et puis on verra ça plus tard pour le résultat. Alors, j'ai préparé un moelleux au chocolat avec un coulis de fraises à l'intérieur et puis une petite mousse au chocolat à côté avec des pépites de chocolat noir à l'intérieur. Ils m'ont pas encore dit quelque chose, mais j'espère qu'ils vont aimer. J'ai fait une 4 mini tartelettes avec un fond de pâte sucrée au chocolat, avec à l'intérieur une génoise imbibée de sirop fraise citron. Sur le dessus, j'ai mis une mousse fraise, des pétales de fraises fraîches et un coulis de fraises balsamiques. Bonjour. Je peux ça.
En premier, j'ai fait une gelée de fraises pour découper le voile. Après, j'ai fait une mousse à la fraise. J'ai fait un biscuit espuma au micro-ondes. Après, j'ai fait une marmelade de fraises. Et après, du coup, j'ai eu besoin de faire l'assemblage dans mes coques en chocolat, où j'ai versé d'abord ma marmelade, mon biscuit, mon crunchy. J'ai tout rempli. Et après, j'ai déposé mon voile par-dessus. Et autour, j'ai fait de la barbe à papa que j'ai disposée en nuage. Et aussi, j'ai mis des petites fraises séchées ainsi que des fraîches et de la gelée de fraises. Bonjour. Je peux vous amener? Alors, c'est vraiment important pour la pâte brisée. Je devais la mettre plusieurs fois au congèle. Du coup, j'ai commencé par ça. Après, je l'ai étalé, mis au congèle. Et après, j'ai fait le confit de rhubarbe, ma ganache au chocolat. Et après, j'ai ressorti la pâte. Je l'ai remis, j'ai façonné pour les tartelettes. J'ai remis au congèle. Et après, j'ai fait mon coulis et mes gâteaux moelleux. Et puis après, j'ai mis au four les moelleux. Et puis voilà. Après, j'ai monté. Alors j'ai commencé par faire fondre du chocolat pour faire ma tête de choco. Et après j'ai fait ma meringue italienne avec du sirop de fraise. Après j'ai coupé les fraises pour mettre dedans. Et ensuite j'ai mis cuire mes cuillères en pâte feuilletée. Après j'ai fait le glaçage pour les cuillères, donc glaçage café et chocolat. Et après j'ai mis les fraises que j'avais coupées aussi dessus. Et ensuite j'ai fait ma verrine, donc crème de mascarpone avec du coulis et de la poudre de chocolat avec des fraises au milieu et voilà. Et ensuite j'ai fait un fondant au chocolat avec de la crème de noisette à l'intérieur. Alors pour commencer, j'ai fait une ganache montée au chocolat. Ensuite, j'ai fait une mousse aux fraises avec un meringuage italien. Après, j'ai préparé mon brownie, puis le sablé et un coulis de fraises qui est avec les juges. Pour faire mon plat, j'ai dû commencer par faire la ganache qui doit se reposer au congélateur et être muée toutes les 10 minutes. Après, j'ai dû faire mon coulis de fraises que j'ai aussi mis au congélateur pour qu'il ait une bonne texture. Et ensuite, faire la pâte sablée pour faire le fond de mon gâteau. Voilà, c'est terminé. Je vais vous laisser maintenant quelques toutes petites minutes encore pour discuter une toute dernière fois, faire vos totos. Et nous, on va se retrouver d'ici quelques instants avec nos membres de jury, avec nos 9 candidats, pour la cérémonie de remise des prix. Voilà, on se retrouve au moment tant attendu des résultats. Ils sont 9, vous les avez suivis tout au long de cette émission, ils ont brillé. Notre jury s'est concerté, s'est réuni. L'équipe de Rhône TV également s'est réunie pour remettre un prix qui a été soumis aussi aux membres du jury, un prix Rhône TV avec Bûchard Voyage, l'un des candidats de Top Chef Océo, pourra partir une journée à Europa Park pour 2 personnes en car avec Bûchard Voyage. Ce prix Rhône TV, c'est quelqu'un qui nous a touchés. Tout simplement, quelqu'un qui nous a émus, quelqu'un à qui tout n'a pas forcément réussi aujourd'hui, mais qui méritait, selon nous, d'être souligné. J'aimerais qu'on applaudisse Yasmine. Bravo.
Beaucoup de pression sur les épaules de Yasmine elle nous a beaucoup émus. Et voilà, on avait tenu au nom de l'équipe de Rhône TV et du jury représenté par son président Jérémy Mivouta de récompenser son travail, ses efforts. Tout n'a pas forcément bien été, hein, mais voilà, il y a eu beaucoup de passion, beaucoup d'envie et ça nous a vraiment tous touchés. Alors oui, remporter justement ce bon de Rhône-Fen, ça m'a vraiment... je m'attendais vraiment pas. Donc à ce que je vois, ça les a touchés un peu, de ma façon de parler, parce que j'étais vraiment pas satisfaite de ce que j'ai cuisiné. Mais ça le fait l'affaire. Je suis pas vraiment déçue, je m'attendais juste pas aussi à ça. Donc je suis quand même fière de moi parce que j'ai réussi à arriver jusqu'ici, donc la finale, c'est déjà beaucoup. Après, c'est histoire de participer, ça fait plaisir. Je sens les respirations et le stress. Vous êtes tendus. Voilà. La BCV partenaire, la BCVS partenaire de cette émission va offrir 200, 300 et 500 francs à vous, le trio de tête. On va commencer par la 3e position, 3e prix qui va être remis par Marie-Christine pour Léa. Bravo Léa. Voilà. Il y a un soulagement dans l'air. Pas pour tout le monde. On passe à la 2e place de ce classement, de cette 2e édition de Top Chef OCO sur Rhône TV, 11e édition de ce magnifique concours. La 2e place pour Elisa. Bravo. C'est Monsieur Schilacci de la Banque cantonale du Valais qui va dans quelques instants remettre le prix numéro 1. J'aimerais remercier tous les partenaires de cette émission de Rhône TV, féliciter évidemment ces 9 candidats. Je fais durer le suspense un peu, hein. C'est pas cool. Ces 9 candidats qui ont fait un travail admirable que vous avez pu suivre lors de cette émission. Remercier notre jury. Parce que mine de rien, 9 plats au chocolat et à la fraise à enchaîner avec 5 minutes par plat, c'est aussi une prouesse. Je ne sais pas s'ils ont encore envie de manger du chocolat après tout ça. Peut-être pas forcément. La gagnante ou le gagnant du concours Top Chef édition numéro 2 sur Rhône TV, numéro 11 au total. Top Chef OCO, félicitations à Nolan. Quand même de la fierté, j'étais un peu ému et beaucoup de joie. Avec le bon de 500 francs que j'ai gagné, je vais inviter ma maman à manger parce que c'est grâce à elle que j'en suis là, parce qu'elle m'a suivi jusqu'ici. Nolan, on aura l'occasion peut-être de te retrouver dans ton restaurant bientôt, d'ici quelques temps. Et félicitations encore. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Bravo à tous les candidats de Top Chef. Excellente suite de soirée sur Rhône TV et à très bientôt pour une 3e édition et une 12e de Top Chef OCO. La finale de Top Chef OCO vous a été offerte par la BCVS et son pack jeune, gratuit et sans frais.